Rappelez-vous de ça, c'est dommage de rater ces choses-là. Vous pourriez appliquer un conseil de Rabbeinu très simple tous les jours, c'est énorme. C'est au moment où on met le talit, quand on fait la hatifa du talit, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Olam, Asher Kideshanu B'Mitzvotav V'Tzivanu Li'Itatev Batiti, tu le mets dans le bain, tu le prends, tu tournes comme ça, quand il est ici, aïe! Pourquoi il dit Rabbeinu? Il dit Rabbeinu parce que le talit, le corps c'est aussi un talit. C'est le talit de la Neshama. Et on l'a sali. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre un talit qui est blanc, un talit qui est pur. Alors, cette différence qu'il y a entre le talit et ton corps, ça te rappelle combien je suis loin d'Hachem. Normalement, mon talit, il devrait être comme le corps. Alors, tu sors un aïe, et là, mamash, il y a un tikkun qui se passe. Tous les jours, à chaque fois qu'on met le talit, il y a un soupir à faire sortir. Aïe! Hein, Rabbeinu dit dans l'Ikutei Etzot, et il dit celui qui fait ça, il aura des très bons conseils. Il s'attachera au tzaddik Haemet. La vérité sautera toujours à ses yeux. Jamais il se trompera. Mamash, une liste, rien qu'avec un œil, le matin, bébé. Mais c'est pour ça que je vous dis, ça fait partie des conseils énormes que les gens ne comprennent pas et que malheureusement ils ne savent pas que combien de cadeaux il y a que dans ça. Il y avait des chassidés Breslev que quand on voyageait à Ouman à l'époque, il y avait un monsieur que quand il arrivait, parce que Rabbeinu, il dévoile que pour la Parnassa, il faut crier 140 fois. Rabbeinu, il dit pour faire naître quelque chose, Rabbeinu dit pour faire naître une naissance, c'est quoi naître une femme enceinte, elle doit crier 70 cris. Pourquoi? Parce que toute naissance, il doit avoir derrière des contractions et des cris. Et de la même façon qu'une femme, quand elle crie pas, elle ne peut pas accoucher. Alors, nous aussi, quand on veut faire naître en nous quelque chose, c'est-à-dire une midatova, ou enlever des mauvaises choses, ou apprendre certaines choses, pour mamash faire imprégner en nous quelque chose, il faut crier beaucoup dans la forêt, il faut aller dans la forêt et crier, minimum, il dit Rabbeinu, 70 cris. Il dit, mais pour la ta'avat mamon, pour être sauvé des passions de l'argent et des pensées de l'argent, il faut crier double. Il faut crier 140 cris. Alors, Bevadaï, mes amis, c'est pas maintenant de se mettre un papier et de commencer à écrire, attends, j'ai fait combien, 76, 70, c'est pas de ça, Rabbeinu, il n'était pas comme ça. C'est juste pour comprendre qu'en vérité, il faut crier doublement. Quand on tombe dans les passions de l'argent, c'est encore doublement qu'il faut crier. En tout cas, là, on parle pas du cri, là, on parle du soupir. Le soupir, c'est pas comme le cri. Le soupir, c'est un peu moins que le cri. Le soupir, en vérité, c'est une prière. C'est une prière où tu n'as plus de mots. Tu ne sais plus quoi dire. Comme David Amelech, il dit dans les psaumes, Ne'elamti dumia, echesheti mitov, uchevi ne'ekar. Ne'elamti, c'est bien du mot, mes amis. Il aime. Il aime, c'est quoi il aime? C'est un sourd, un muet. Il aime, c'est un muet. C'est quoi Doumia? C'est quoi Doumia? Pas domé. Doumia, dom, idom, veishtok. Mais l'anti Doumia, c'est-à-dire, David Amelech, il dit à Hachem, je suis arrivé à un stade où j'ai plus aucun mot devant toi. Pas parce que j'ai trop dit, tellement j'ai honte de moi. Ça s'appelle le soupir. C'est pour ça que David Amelech, il a même écrit le mot soupir. Dans les Teilim, il y a le mot soupir. Anacha, re'e enchati. Regarde Hachem mes soupirs que je soupire devant toi. Vous savez comment le peuple juif il est sorti d'Égypte? Comment, mes amis? Il y a écrit par le soupir. On va le dire dans la Gada de Pessah. Dans la Gada de Pessah, on dit que comment on est sorti d'Égypte? Parce qu'on a soupiré. Il y avait trop d'air. C'est la raison pour laquelle on dit le ruach dans Odou, Kilolam Chazdo, là-bas, il parle du ruach. C'est de quel ruach on parle? On parle du soupir. Le peuple juif, il soupirait, il n'arrêtait pas de soupirer. C'est le soupir qui a emmené le vent d'Akadosh Baruch Hu dans la Kedusha. En fait, mes amis, quand tu soupires pas pour les bonnes raisons, tu vas soupirer pour les mauvaises raisons. C'est ça qu'il dit de base. Je suis obligé de faire cette anecdote pour que ça parle personnel, pour que vous aimez ça. Ça suffit pas la Torah en elle-même, mes amis. Il faut que j'attrape toujours le Inyan comme ça. Il faut se réveiller, mes amis, Bémet.